Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur la chaîne. Nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'une notion que très peu d'entre vous connaissent ou bien que peut-être vous connaissez déjà. Je vais commencer à vous poser une simple question. Est-ce que vous savez que chez les plantes, certaines plantes sont timides ou bien certains arbres sont timides? Est-ce que vous savez ça? C'est quoi la timidité chez les plantes? C'est ça ma question. Alors, vous allez remarquer, quand vous partez souvent en forêt, peut-être que vous n'allez pas en forêt, moi j'y vais tout le temps, parce que c'est mon domaine. Quand vous partez en forêt, il y a certaines plantes, si vous prenez le temps d'observer la nature autour de vous, dans une vraie forêt, vous allez remarquer au niveau des cimes, là, au niveau de sommet, vous allez remarquer, il y a de petits espaces là entre les feuilles là, donc entre deux arbres, vous allez remarquer des espaces là. C'est ce qu'on appelle la timidité chez les plantes. Alors c'est quoi la timidité? Pour expliquer le mot à terme, c'est quoi la timidité chez les plantes? C'est tout simplement un mécanisme de protection d'abord à la base. C'est un mécanisme de protection ou bien un phénomène de protection tout à fait naturel que les plantes ont adopté au fil du temps pour se protéger. Que ce soit de certaines maladies, que ce soit certaines intempéries comme le vent ou bien d'autres. Ou alors pour augmenter l'accumulation des rayons lumineux. Vous voyez un peu? Donc c'est ça la timidité chez les plantes. Donc c'est un mécanisme qui permet aux plantes, premièrement de lutter. Premièrement, de lutter contre certaines maladies, contre certains agents pathogènes. Par exemple, si deux plantes sont côte à côte, vous voyez un peu, si deux plantes sont côte à côte et que l'autre porte un agent pathogène, donc l'espace qui existe entre ces deux plantes-là, comme vous voyez en haut là, l'espace qui existe entre ces deux plantes permet de limiter la contamination d'autres plantes. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça le premier rôle. Le premier rôle de la timidité chez les plantes. Deuxièmement, vous voyez souvent pendant de fortes pluies ou bien de vent, quand vous partez en forêt, vous allez remarquer qu'il y a des feuilles ou bien des branches, autant pour moi, des branches qui sont tombées, qui sont cassées. Donc, la timidité permet alors à ces plantes-là de limiter ces dégâts-là. Vous voyez un peu? Les plantes, c'est toute une organisation. Donc, cette notion de timidité-là, ou bien ce mécanisme-là, permet aux plantes de limiter ces dégâts-là. Donc, de limiter le frottement, par exemple, entre les cimes des arbres. Vous voyez un peu? Maintenant, comme j'étais en train de dire, troisièmement, le mécanisme de la timidité chez les plantes permet à ce plant-là d'accumuler massivement le rayon lumineux. Donc ça permet à ce que le rayon lumineux ait accès dans la plante. Vous voyez un peu. Donc cet espace-là, ce n'est pas un rien. Ça sert à quelque chose. Donc voici en quelque sorte les rôles que joue le mécanisme de la timidité chez les plantes. Donc, vous pouvez faire les recherches, revenir me dire ce que vous avez trouvé, ou bien dites-moi dans les commentaires si c'était votre première fois de découvrir cette notion, ou alors vous avez appris quelque part.